Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole guérit. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Je crois que ta parole est capable de les restaurer. Ta parole est capable d'essuyer leurs larmes. Ta parole est capable de les relever. Ta parole est capable d'opérer les miracles dans leur vie, de les guérir de toute maladie. Ta parole est capable de donner la forme. Oh Seigneur, tu te sers de ta parole pour nous diriger, pour nous guider. Je prie pour que tu répands une onction spéciale, que tu répands une onction particulière, une onction illimitée ce matin. Déverse ta puissance. Je prie pour que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Je ramène cela à la soumission de ta parole. Je ramène cela à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, que tous les plans, les projets, les manœuvres du diable échouent maintenant. Je prie pour que tous ceux qui me suivront puissent être bénis, que leur vie soit transformée, que les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent, que le ciel leur soit favorable, que tu arroses leur vie. Je prie pour que tu répands la pluie dans leur vie, qu'ils soient abondamment bénis, que tu leur donnes la joie, la paix. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Merci parce que tu es au contrôle. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour agir avec sagesse, il convient de prier pour exposer son problème à Dieu. Dans Philippiens, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour agir avec sagesse, nous devons prier pour exposer notre problème à Dieu. Le problème de couple, nous devons exposer cela à Dieu pour que nous puissions agir avec sagesse. N'agissons pas dans la précipitation. Ne nous laissons pas faire la volonté des gens, mais faisons la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à chercher à impressionner qui que ce soit. Prenons du temps de pouvoir prendre la décision, de pouvoir agir. Il nous faut la sagesse. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, la Bible, 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prend soin de vous. Nous devons lui décharger tous nos fardeaux. Nous devons chercher à faire toutes sortes de prières pour que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse passe par la prière. Celui qui ne prie pas, celui qui ne cherche pas la vie de prière avec Dieu ne pourra pas avoir de la sagesse. La sagesse viendra que si nous prions. Je t'invite à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. C'est alors que tu deviendras sage. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse ne dépend pas de l'âge. Oui, l'âge peut aussi contribuer pour qu'on ait la sagesse. La sagesse ne dépend pas des études, mais c'est Dieu qui donne. Quel que soit notre âge, Dieu peut nous donner la sagesse compte tenu des responsabilités que vous avez. Vous avez besoin de la sagesse pour trancher, pour savoir agir. La sagesse, nous la trouvons aussi, cela vient quand nous méditons la parole de Dieu. Dans Psaume 119, nous devons méditer les Écritures. Psaume 119, le verset 97 à 100.
Et ensuite, le verset 115. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous lisons la parole de Dieu, nous méditons, nous devenons plus sages que nos ennemis. Nous devenons plus sages que le vieillard. Nous devenons plus sages quel que soit notre âge. C'est comme je disais, la sagesse ne dépend pas de l'âge. Ici, c'est Dieu qui donne la sagesse. Oui, l'âge peut aussi contribuer, comme je l'avais dit, mais je parle de la sagesse divine, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Nous serons beaucoup plus sages que nos ennemis. Nous serons beaucoup plus sages. Nous allons courir beaucoup plus vite. Nous aurons une longueur d'avance sur nos ennemis. Nous allons avoir une vision de l'aigle et l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Nous serons toujours plus haut et nos ennemis seront toujours en bas. Voilà, il nous faut la sagesse afin que le Saint-Esprit puisse en utiliser des éléments pour orienter la réflexion. Quand nous méditons la parole, le Saint-Esprit nous oriente dans nos réflexions, dans nos décisions. Donc, ça c'était la deuxième chose pour que nous ayons la sagesse. La troisième chose, nous devons savoir examiner les circonstances. Nous devons faire attention à toutes les circonstances pour savoir quel choix nous devons faire. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 1 à 3. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Nous devons examiner les circonstances. Nous voyons ici, Paul avait besoin d'un coéquipier, il avait besoin d'un compagnon d'œuvre, mais il y avait quelqu'un à qui l'on rendait bon témoignage et Paul il a agi en conséquence des causes. Nous devons savoir tenir compte des circonstances. Et Josué chapitre 2, le verset 1 nous dit aussi, il faut que nous prenions conscience de cela, tenir compte des circonstances et écouter aussi d'autres personnes. On aura l'occasion de le dire. Josué chapitre 2, le verset 1 et puis le verset 24. Josué chapitre 2, le verset 1, après Josué chapitre 2, le verset 24. Donc, ici, nous voyons Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim des espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Le verset 24. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Nous voyons ici la sagesse. Josué devrait livrer un combat, mais il a eu la sagesse d'envoyer d'abord des espions. Nous voyons ici un désir personnel, une aspiration, un don particulier peuvent constituer des indications dans une décision à prendre. Donc, nous devons examiner les circonstances. Nous devons faire attention à ce que les gens nous disent. Ils peuvent nous apporter aussi la sagesse des chrétiens mûrs qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine maturité. Nous ne devons pas agir seuls parce que ce n'est pas toujours évident la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est important aussi que nous sachions de qui nous recevons nos conseils.
qui nous conseillent, parce qu'il faut que ce soit des hommes sages, des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui craignent Dieu, parce que s'ils ne craignent pas Dieu, ils peuvent nous dérouter. Il est important que nous fassions attention dans toutes les décisions que nous prenons. Nous voyons dans les exemples que j'ai donnés comment Josué a pu agir et comment Paul a pu agir. Alors je disais, un désir personnel, une aspiration, un don particulier peuvent constituer des indications aussi dans une décision à prendre. Les dons particuliers que nous avons peuvent, les aspirations que nous pouvons avoir peuvent aussi constituer des indications dans une décision à prendre. Par exemple, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, nous devons, quand nous aspirons à des charges, cela peut être des indications pour que nous prenions de bonnes décisions. On peut aller dans 1 Pierre 4, le verset 10 aussi. 1 Pierre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, le don, c'est important, le désir personnel, une aspiration, un don particulier peuvent constituer des indications dans une décision à prendre. Donc, nous, comme nous sommes des bons dispensateurs de grâce de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Donc, nous devons savoir mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Il y en a qui ont les dons de sagesse, les dons, ils ont une certaine intelligence, et ils peuvent percevoir certaines choses. Et dans tout cela, il faut que le Saint-Esprit nous dirige. Je te prie de libérer la sagesse dans la vie de quiconque qui m'entend ce matin. Tu dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je demande la sagesse. Ce que tu as donné à Salomon, donne-nous plus que cela, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de toute sagesse. Que nous soyons sages, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Au nom de Jésus, que nos enfants soient sages, intelligents, pour qu'ils puissent briller, qu'ils soient des élites de demain, qu'ils soient intelligents, qu'ils réussissent dans leur scolarité, dans leurs études universitaires, dans tout ce qu'ils entreprendront. Donne-nous l'intelligence, la sagesse que tu as donnée à Belchachel pour des ouvrages. Tu leur as donné toutes sortes de capacités pour accomplir ta volonté. Dans le ministère, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de ton intelligence, nous avons besoin de la grâce dans tout ce que nous faisons comme service, tout ce que nous accomplissons comme service pour ton œuvre. Nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence. Remplis-nous de sagesse, remplis-nous de l'intelligence éternelle. Que cela nous soit donné au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.